Bonjour à tous. En ce dimanche de la miséricorde, nous reprenons le cours de notre méditation des béatitudes et précisément nous nous attachons à la cinquième d'entre elles. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. La miséricorde. Sans vouloir faire mon malin, car je ne connais pas l'hébreu, le terme hébraïque par lequel nous avons traduit miséricorde se dit ra'amim, ce qui signifie en réalité les entrailles. Nous traduirions, nous, le cœur, comme le siège des sentiments. Et souvent, ce terme de ra'amim est joint à un autre, chesed, qui signifie la fidélité, le devoir de porter secours à celui qui est éprouvé. En bref, est miséricordieux, celui qui se laisse émouvoir au plus profond de son cœur, au plus profond de ses tripes, je dirais, par la peine des autres. Il se laisse émouvoir non pas simplement dans un vague sentimentalisme, mais cela se traduit par des actes. Il cherche à soulager la souffrance. Le terme de miséricorde vient, lui, de deux mots latins, d'un côté misère, pauvre, et de l'autre corps, le cœur. On retrouve la même signification, et miséricordieux, celui dont le cœur est ouvert à la souffrance des autres. Jésus, bien sûr, lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est Dieu fait homme, eh bien, est le miséricordieux. Il a vécu cette béatitude de la manière la plus radicale qu'il soit, comme d'ailleurs les autres béatitudes. Et de fait, nous voyons le Christ faire de nombreux miracles. Il guérit les malades, il ressuscite même quelques morts, il console, et puis il nourrit les foules affamées en multipliant les pains, les poissons. Et il nous demande de faire de même. C'est le magnifique texte du jugement dernier en Saint Matthieu au chapitre 25. J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Peut-être, soit dit en passant, ne serait-il pas mauvais de temps en temps de méditer ce dernier verset alors que notre humanité vit ce drame terrible des réfugiés sur lesquels nous devons garder un regard profondément évangélique. La finale du Christ, ce que vous avez fait aux plus petits d'entre eux qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Les chrétiens, au cours de l'histoire, ont pris et prennent très au sérieux cette invitation du Christ. Nous pouvons penser bien sûr à des géants de la charité comme Saint Vincent de Paul, comme Mère Teresa, mais combien d'autres plus anonymes et tout aussi admirables. On raconte que l'un de ces géants, Saint Jean de Dieu, qui a vécu en Espagne au XVIe siècle, aurait eu la surprise, alors qu'il lavait les pieds d'un malade particulièrement repoussant avec des ulcères, aurait eu la surprise de voir ce malade se transfigurer, devenir le Christ. Et Saint Jean de Dieu aurait réalisé finalement qu'à ce moment-là, il était en train de laver les pieds de Jésus. Il est sans doute assez difficile de savoir si c'est un miracle authentique ou si cela n'appartient pas plutôt à une certaine géographie comme on l'aimait à l'époque. Reste que le message, lui, est profondément évangélique. Oui, ce que nous faisons aux plus petits d'entre eux qui sont les siens, c'est bien au Christ que nous le faisons. Se laisser émouvoir par la souffrance des autres et se mettre donc à leur rendre service, à les servir, cela peut prendre des formes variées. Nous pouvons donner du temps, nous pouvons donner de l'argent dans des associations caritatives qui font tant de bien, souvent dans l'urgence. Et puis nous pouvons aussi travailler davantage en amont. C'est ce que l'on fait par exemple par le soutien scolaire. C'est ce que vont faire de manière professionnelle en y consacrant leur vie eh bien, les médecins, les infirmiers, infirmières, aides-soignants, les travailleurs sociaux, les enseignants, et même, il le faudrait, en tout cas, les hommes et les femmes politiques qui doivent travailler au bien commun, qui doivent chercher à ce que les lois soient toujours davantage meilleures, soient plus justes pour le bien de tous. Il faut reconnaître d'ailleurs à ce sujet que les chrétiens, les catholiques du XXIe siècle, en particulier les jeunes, courent parfois le danger, dans une spiritualisation un peu excessive, de donner beaucoup d'importance à l'adoration, à la prière, à la contemplation, et à mettre un peu trop de côté la dimension plus sociale du message du Christ.
Or, nous ne pouvons pas garder l'un sans l'autre. Il faut l'un et l'autre. Annoncer le Christ, bien sûr, mais sans se désintéresser de nourrir les corps, d'enseigner, de soulager la souffrance, de guérir les malades, etc., etc. Soulager les corps, donc, oui, bien sûr, le Christ l'a fait. Et pour autant, le Christ a aussi soulagé une autre misère, en un sens plus profond encore et qui est souvent à la racine de l'autre, c'est la misère de l'âme, le péché. Je ne sais pas si vous connaissez cette pièce de théâtre un peu ancienne maintenant, Il est minuit, Dr Schweitzer de Cesbron, qui met en scène donc ce géant de la charité que fut le docteur Albert Schweitzer à Lambaréné en Afrique, où il fonda un hôpital gratuit pour les pauvres. Et à un moment, donc, Schweitzer, qui parle avec Charles de Foucault, lui dit « Il faut bien du courage pour s'occuper des âmes avant les corps qui sont si misérables, quand les âmes sont plus misérables encore. » Et il dit « Moi, je ne pourrais pas. Il faut bien du courage pour s'occuper des âmes avant les corps qui sont si misérables, quand les âmes sont plus misérables encore. » Oui, c'est vrai. Il y a un mal suprême qui est le péché et qui, encore une fois, est souvent à la racine de bien des autres maux. Et le Christ, bien sûr, s'il a eu compassion des corps, a eu compassion des âmes. Il est miséricordieux, il va pardonner, il va relever les pécheurs. Cette miséricorde, elle va s'exprimer de différentes manières. D'abord par son enseignement. Cet enseignement tellement bouleversant, où le Christ va nous rappeler ce grand commandement, aimer son prochain comme soi-même, qu'il transforme un peu, puisqu'il dit à ses disciples, comme je vous ai aimé, c'est-à-dire jusqu'au don suprême, eh bien, au don total, aimez-vous les uns les autres. Parfois, cet enseignement du Christ va se faire même dur. Nous pouvons penser à ces malédictions aux pharisiens, sépulcre blanchi, engeance de vipères. Ce n'est pas qu'à ce moment-là, le Christ ne soit plus miséricordieux, ce n'est pas qu'à ce moment-là, le Christ passe ses nerfs. C'est encore une miséricorde que cette vérité un peu austère, qui cherche au fond à tirer de leur léthargie, de leur torpeur, de leur corruption, ces âmes pourtant faites pour enseigner le peuple d'Israël. Ils avaient la connaissance de la loi morale de la Bible, de la loi morale de Dieu, et pourtant, eh bien, ils en détournaient les fidèles par leur manière de vivre. Alors le Christ, oui, parfois, eh bien, va être, je dirais, miséricordieusement belliqueux. Mais dès lors que les cœurs vont s'ouvrir à la miséricorde, eh bien, c'est une toute autre chanson. Alors nous le voyons par exemple avec la femme adultère. Alors personne ne t'a condamné, moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. On va le voir avec Zachée. Descends vite de ton arbre, je veux manger aujourd'hui chez toi. Il ne commence pas par lui faire la morale. Zachée, il savait très bien que sa vie n'était pas bien glorieuse. Mais le Christ s'invite chez lui et il lui témoigne de l'amitié, il lui témoigne de la bienveillance. Parce que nous ne devons pas nous méprendre. Le véritable pardon, ce n'est pas de dire « oh, ce n'est rien ». Parfois, ce n'est rien. Il faut savoir accueillir avec miséricorde les petites faiblesses dont nous sommes tous capables, la parole un peu vive parce que nous sommes fatigués ou que sais-je. Mais le véritable pardon, parfois, eh bien, non, ce n'est pas rien ce qui a été fait. Nous pouvons penser à tellement d'horreurs dont l'humanité est capable. Et donc la miséricorde de Dieu, ce n'est pas une espèce de voile pudique jeté sur les péchés en disant « bon, on n'en parle plus ». Non, ce serait profondément injuste. La miséricorde de Dieu, elle consiste à dire « certes, tu es un grand pécheur, peut-être même un assassin, un meurtrier, un criminel. Pour autant, eh bien, je sais que tu n'es pas cela. Et malgré tout, je continue de croire en toi. Je continue que tu es capable de reconstruire, de restaurer eh bien, l'image de Dieu que profondément tu demeures. » C'est ce qui va arriver au bon larron sur la croix. Il n'est bon que parce qu'il s'est repenti. C'était un assassin, un meurtrier. Et sur la croix, eh bien, il a cet acte d'humilité bouleversante. Pour nous, c'est justice. Après tout ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui n'a rien fait de mal. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et les paroles de Jésus, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Et je trouve bouleversant que la vie du Christ se termine justement, je dirais, sur des sommets de la miséricorde.
avec ses paroles au bon larron, et puis ses paroles à l'adresse de ses bourreaux, et c'est-à-dire indirectement à notre adresse, car nous sommes finalement les bourreaux du Christ, puisque c'est pour nous que le Christ est mort sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cela est bouleversant. Ils sont en train de pécher, ils sont en train de le crucifier, de le mettre à mort, et le Christ, eh bien, n'a qu'une parole, n'a qu'une prière, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous autres chrétiens, bien sûr, nous serons appelés, avec la force du Christ, eh bien, à pardonner, non pas à dire cela n'est rien, parfois cela est terrible, mais pour autant, eh bien, à laisser toujours au plus grand pécheur la force de ne pas désespérer. Et je voudrais, pour conclure eh bien, cette brève méditation, vous lire un très beau texte de la dévotion à la croix. Il s'agit d'une pièce de théâtre espagnole écrite par Calderón et traduite ensuite par Albert Camus. C'est une prière que le condamné à mort fait à la croix, à travers la croix au Christ. Ô croix, fleur du nouveau paradis, moi, pécheur, j'implore ta grâce comme un dû, puisque Dieu n'a souffert sur toi que pour les pécheurs. Tu me dois ta protection, car quand le monde ne serait pas, Dieu mourrait pour moi seul. C'est pour moi que tu existes, ô croix. Si je n'avais pas été pécheur, tu n'aurais pas connu le poids d'un Dieu mort. Je vous ai toujours prié spontanément, avec tant de foi, ô Sainte Croix, de ne pas permettre que je meure sans confession. Voici du moins que je ne serai pas le premier bandit qui, en vous, s'est confié à Dieu. Et si déjà nous sommes deux, et je n'en disconviens pas, elle ne m'exclura pas non plus la rédemption qui s'est opérée en vous. Eh bien, que le Seigneur nous fasse le don de cette miséricorde et qu'il nous rende miséricordieux nous aussi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et une très belle journée à vous.